Pendant ces temps que nous allons passer ensemble, il est important que ce message soit diffusé, que chacun de vous, pendant que nous adorons le Seigneur, partage au minimum à 20, 30, 40, 50 personnes. C'est dans le partage que nous véhiculons le message. Chaque 10, 20, 30 minutes, vous diffusez le message au maximum. Soyez tous bénis. Nous commençons dans quelques minutes. Merci d'être connectés partout dans le monde. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui nous regardent. Père, je prie que ce message soit béni, qui touche, qui libère, qui restaure beaucoup de gens. Je prie que le culte que nous allons passer en ce moment, ton Saint-Esprit prenne les paroles qui sortiront de ma bouche et les place dans les cœurs. Je bénis toutes les personnes en ce moment qui sont connectées. Je prie que ce dimanche soit spécial pour vous. Je prie que Dieu t'exauce à travers ce message. Que la confusion sorte dans ton esprit. Que l'espoir renaît dans ton cœur. Je prie pour que ce dimanche soit un dimanche spécial. Spécial dans ce que tu vas entendre. Spécial dans ta façon où tu prendras un engagement.
que ce message impacte des endroits qui n'ont pas encore été impactés dans notre vie. Soyez tous bénis et disons Amen. Allez, soyez bénis. Voilà. Chers amis, nous avons un message aujourd'hui. Je prie que vous envoyez ce message aux pasteurs, aux évangélistes, aux chantres, aux intercesseurs, à l'église. Le message d'aujourd'hui s'adresse beaucoup à ceux qui sont déjà croyants, qu'ils soient pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, les assemblées de Dieu. Oh, je crois que Dieu peut nous parler. Nous allons regarder notre Bible dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 4, si on peut nous ouvrir la Bible. 2 Rois chapitre 4, nous allons commencer la lecture à partir du verset 1. Je crois que Dieu va répondre à quelqu'un. Dieu va parler à quelqu'un. Dieu va essuyer les larmes de quelqu'un. Dieu va guérir quelqu'un. Dieu va faire sortir quelqu'un de la fosse. Quelqu'un qui était prêt à tout abandonner. Écoute-moi jusqu'à la fin. Si tu es là et que tu étais prêt à tout abandonner, écoute-moi jusqu'à la fin. Si tu étais déjà au bord du désespoir, écoute-moi jusqu'à la fin. Ce que l'Esprit va te dire à toi et à moi va révolutionner notre vie. Ce que l'Esprit va te dire à toi et à moi va changer notre histoire. Nous allons commencer 2 Rois chapitre 4, je crois, à partir du verset 1. Quelqu'un va nous lire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes Écoutez bien. cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Voyez-vous, nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur pour servir Dieu. Pour être bénis. Pour que notre vie, notre homme intérieur change. Et pour que ce qui agit en nous se manifeste dans notre extérieur. Le christianisme, il faut le comprendre dans son sens profond. C'est l'apôtre Jean. Vous savez que l'apôtre Jean était le dernier apôtre qui est resté vivant. C'était le seul apôtre qui n'est pas mort par martyr, mais il est mort dans une grande vieillesse. Et c'est lui qui se pencha sur la poitrine du maître. Voyez-vous, lorsque vous penchez sur la poitrine du maître, ça veut dire que vous écoutez le fond du cœur du maître. Tous les apôtres ont prêché, ont enseigné. Jésus guérit, Jésus fait des miracles, Jésus ressuscite les morts. Tout cela est merveilleux pour notre génération. Mais cet apôtre qui se penchait sur la poitrine de Jésus recevait ce qui sort du cœur de Jésus. Et voilà pourquoi vous allez voir, il n'a pas trop enseigné, il n'a pas beaucoup écrit sur les miracles. Il a beaucoup écrit sur le caractère de Jésus. Du fait qu'il passait tout son temps à poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Et lorsque votre tête est posée, vous recevez ce qui est dans son cœur. Et c'est lui qui a présenté Jésus comme un Dieu d'amour. Il a pu déceler que celui-là qui faisait des miracles, qui marchait sur les eaux, qui ressuscitait des morts, est un homme rempli d'amour et de miséricorde. Et c'est celui-là qui nous explique dans
3 Jean, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. En quelque sorte, il a la révélation que notre vraie prospérité commence dans notre homme intérieur. Ça signifie que nous ne pouvons devenir que ce que nous sommes. Donc, il a passé toute sa vie à révéler ce qui est caché. Et je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça signifie que Dieu doit travailler beaucoup avec toi. Soyez tous bénis. Dieu doit opérer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit faire. On ne va pas d'abord, pour mieux te connaître, il faut que quelque chose sorte de toi et que c'est ce qui sort de toi que les gens apprécient. Voilà pourquoi les Écritures disent c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la vie spirituelle, c'est une vie victorieuse. Quelqu'un qui me regarde là en ce moment doit gagner la bataille. Vous n'êtes pas venu se balader sur la terre. Vous êtes sur la terre pour inscrire votre histoire. Votre histoire, si elle n'est pas lue dans le monde, elle peut être lue dans votre continent. Si elle n'est pas lue dans votre continent, elle peut être lue dans votre pays. Si elle n'est pas lue dans votre pays, elle peut être lue dans ta famille. Chacun marque son temps selon le plan géographique que Dieu a permis que tu exerces une influence. Et je suis convaincu que tu exerceras de l'influence. Laissez-moi vous dire, ce sont pas toutes les personnes n'auront pas la même superficie d'influence sur la terre. Il y a des gens qui vont influencer le monde. On les connaîtra dans le monde entier. Il y a des gens qu'on ne les connaîtra que dans leur continent, d'autres dans leur pays, d'autres dans leur contrée. Ce qui est sûr, chacun de vous a une superficie d'influence sur la terre. Mais pour que cela marche avec toi, il faut que Dieu entre dans ta vie. L'histoire que nous venons d'écouter tout à l'heure, c'est une histoire très bonne, mais qui fait aussi mal. La Bible nous dit qu'une femme, la femme d'un prophète, rencontre un prophète. Il dit à ce prophète que je suis une femme, ton serviteur était prophète. Il craignait Dieu. Mais le créancier est venu pour prendre mes enfants et tout le reste. Et je n'ai plus d'argent pour payer. Son mari était prophète. Je vais vous dire quelque chose. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas d'aller adorer Dieu et dire je prie. Quel est l'héritage que tu vas rester à ta femme, à tes enfants, à ton mari, aux gens qui sont derrière toi? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un prophète dont la Bible dit craignez Dieu a laissé sa femme dans les problèmes? Je ne veux pas que tu laisses ta famille dans les problèmes. En quelque sorte, la crainte de Dieu est très merveilleuse, est très très glorieuse pour chacun de nous. Mais il y a des gens qui ne vivent sur la terre que rien que pour le ciel. Quelle est la génération que vous laissez? Je crois que si Jésus était venu seulement pour notre salut, pour aller au ciel, il nous aurait laissé dans les problèmes. Jésus ne nous a pas laissé dans les problèmes. Jésus nous a laissé dans la grande victoire. Personne parmi les gens qui me regardent en ce moment, tu ne dois laisser ta famille dans les problèmes le jour que tu seras auprès du Père. C'est la raison pour laquelle le succès et la réussite est très importante avec Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu réussisses sur la terre. Le christianisme qui écarte le succès et la réussite est un christianisme qui va laisser des problèmes à sa génération. Vous comprenez très bien. Il dit ton serviteur craignait Dieu. Mais il m'a laissé dans les problèmes. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me regarde en ce moment. Moi je ne pense pas que tu vas laisser les problèmes le jour que tu iras. Voilà pourquoi tes batailles sur la terre c'est pour gagner. Tu dois gagner partout où tu vas. Tu te bats. Le salut t'est donné gratuitement. Mais tu te bats pour laisser une maison à ta famille, pour laisser une maison à tes enfants, pour laisser quelque chose à ton mari, pour laisser quelque chose à ta famille. Parce qu'on doit toujours se souvenir de toi pendant ton pèlerinage sur la terre. Parce que Christ a promis qu'il sera avec toi sur la terre.
Quelqu'un comprend ce que je dis? Continuez toujours à partager. Non, vous savez, c'est ça que nous sommes en train de faire sur la terre. Pourquoi je donne ma dîme? Je ne donne pas ma dîme pour aller au ciel. Je ne donne pas mes offrandes pour aller au ciel. L'offrande que je donne et la dîme que je donne n'a rien à voir avec mon salut. Je donne ma dîme parce que j'aime l'Éternel. Je suis en train d'investir pour le succès sur la terre, pas pour le ciel. Tout ce que j'investis dans le ministère, tout ce que je fais aujourd'hui, je suis en train de donner, parce que je suis en train de bâtir un territoire sur la terre. Moi-même, j'y vais au ciel. Je ne veux pas que les gens derrière moi disent que si c'était comme ça, le Dieu qu'ils priaient, moi je ne vais pas prier ce Dieu. Je ne veux pas que ton passage sur la terre laisse les gens de ta famille dans l'incrédulité. N'oubliez pas que nous sommes tous passagers sur la terre. Nous allons toujours quelque part. On n'est pas là pour longtemps. Est-ce que votre départ restera évangélisé, ou bien votre départ restera à semer le doute de ceux qui veulent croire? C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que votre départ, ce sera une instruction, une référence pour les générations qui restent, ou bien votre départ va semer le doute sur ceux qui restent et dire que si c'est vraiment ça la servir Dieu, je préfère rester comme je suis. Comment un homme qui craignait Dieu peut laisser sa femme et toute sa famille dans les problèmes? C'est parce que vous savez, en ce qui concerne le christianisme, vous avez besoin d'être instruit. Vous avez besoin de connaître comment réussir. Vous avez besoin de connaître la voie du succès. Tout cela est enseigné dans la parole de Dieu. Si vous voulez connaître le salut, vous verrez le salut. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, vous aurez le Saint-Esprit. Mais si vous voulez aussi réussir, il y a toujours le chemin et la voie du succès et de la réussite sur la terre. C'est la parole de Dieu qui traite tous ces sujets. Voyez-vous, beaucoup de gens aujourd'hui, ils critiquent. Oh, je ne vais pas donner mes offrandes. Oh, on peut m'escroquer. Est-ce que vous savez, écoutez-moi très bien, est-ce que vous savez, diminuez le son de musique, est-ce que vous savez que sur la terre, la plupart des gens qui critiquent qu'on donne l'argent à l'église, ce sont les pauvres? Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui critiquent des pasteurs, qui insultent les pasteurs, essayez de regarder leur histoire, ce sont les gens qui n'ont rien. Mais je vais vous dire quelque chose. Le riche, quand on examine la vie, on dit que le riche est égoïste. C'est ce qu'on dit, non? Le riche est égoïste. C'est ce qu'on dit. Il a beaucoup d'argent, il ne donne pas aux gens, il est égoïste. Et qui est gentil? C'est le pauvre. Écoutez-moi très bien. Le riche donne plus que le pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas devenir riche si vous n'avez pas appris à donner. La richesse est la conséquence de ceux qui ont appris à s'investir. Toutes les personnes qui sont devenues riches aujourd'hui, il va te dire que j'ai eu 10 000, j'ai investi ces 10 000 dans telle ou telle chose, j'ai eu telle ou telle chose, je suis allé donner. Le riche a la pensée de donner pour réussir. Mais le pauvre n'a que la force de critiquer. Le pauvre ne donne pas. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un principe spirituel. Donnez et il vous sera donné. Ce n'est pas moi qui le dis. Cela veut dire que si vous êtes encore pauvre aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes né pauvre, ce n'est pas parce que votre famille est pauvre, mais c'est parce que vous avez fait un choix de la pauvreté. Vous avez passé, vous avez investi votre intelligence à critiquer ceux qui réussissent. Et si vous prenez votre intelligence, vous l'investissez dans votre vie, comment réussir? Ce sera beaucoup plus avantageux pour vous. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens qui s'investissent pour détruire et critiquer les autres. Seigneur, donne-moi l'intelligence, investis mon intelligence, comment réussir sur la terre. Il y a de la possibilité pour toi. Et moi, je ne pense pas que quelqu'un est venu sur la terre parce qu'il est pauvre, ou quelqu'un est né pauvre, ou quelqu'un doit vivre pauvre. Vous savez, ce n'est pas la manière dont vous êtes né, ou le lieu où vous êtes né, qui détermine votre futur. Vous pouvez naître pauvre, et plus tard, vous en parlerez de votre naissance comme une histoire, et Dieu peut changer votre destin. Votre destin ne se résume pas à votre naissance.
Jésus-Christ est né dans une étable, mais il a été couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est né dans une bergerie, mais Dieu l'a souverainement élevé. Je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Dieu peut changer votre destin. Si vous voulez réussir, vous allez réussir. Si vous désirez réussir, vous allez réussir. Mais ne sois pas comme ce prophète qui craignait Dieu, mais qui a laissé toute sa famille dans des problèmes. Je veux que... vous savez, on ne prêche pas que par la bouche. On prêche par les actes. C'est-à-dire que votre propre personnalité est l'évangile de quelqu'un. Est-ce que vous êtes l'évangile dans votre famille? Est-ce que les gens, quand ils regardent votre vie, ils regardent votre souffrance, ils regardent votre façon de faire, est-ce que les gens ne disent pas au fond d'eux-mêmes, si c'est ça le christianisme, je reste chez moi? Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous craignez Dieu, mais la crainte de Dieu aussi consiste à connaître la sagesse, à connaître les principes qui changent votre destin. Nul d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il quittera la terre pour aller auprès du Seigneur. Mais je vous en supplie tous, je vous bénis tous, après votre départ, laissez l'évangile. Ne laissez jamais les dettes à votre génération, à vos familles et à vos enfants. Est-ce que vous comprenez très bien? Gloire à notre Dieu. Donc, et c'est ce que je demande que l'Église refuse. Vous devez le refuser. Je dois le refuser. Le christianisme doit le refuser. Tes parents doivent le refuser. Et pour cela, tu dois chercher à connaître comment servir Dieu. Et nous continuons. Ça, c'est une parenthèse. Nous arrivons au creux de mon message. La Bible dit, le prophète va dire à cette femme, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Là, je demande à tout le monde de se préparer. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Je n'ai qu'un seul vase d'huile, rien d'autre. Alors il lui demande, bon, va demander chez les voisins. Demande en grand nombre. Et tu rapportes, tu fermes la porte. Tu fermes la porte, toi et tes enfants. La femme a demandé un grand nombre de vases. Et tout à coup, ils ont commencé à verser de l'huile dans les vases. En réalité, il fallait vendre cette huile. Voyez-vous, le prophète ne lui donne pas de l'argent quand il trouve sa situation. J'aimerais que quelqu'un dise ici amen. Vous me comprenez? Quand le prophète trouve cette veuve dans des situations difficiles, il ne lui donne pas de l'argent, mais il lui montre comment se faire de l'argent soi-même. Oh, on est beaucoup critiqué. Les pasteurs, vous avez l'argent. Vous ne donnez pas l'argent aux fidèles. Qu'est-ce que vous faites aux fidèles? Écoutez, nous ne sommes pas là pour donner de l'argent. Nous sommes là pour instruire les fidèles comment avoir de l'argent. Je crois que c'est un proverbe chinois qui le dit, qu'il est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Vous savez, le système dictatorial donne souvent de l'argent et veut toujours que les gens viennent toujours leur demander, donne-moi de l'argent. Si je vais passer mon temps à donner 1000 francs, à donner 2000, à donner 10 000, je n'aide pas les fidèles. Je dois leur montrer la voie qui conduit au succès et la réussite. C'est la raison pour laquelle on enseigne comment réussir dans la vie. Donc le prophète n'a pas eu pitié que c'est une veuve. Il lui a dit, va chercher les vases. Toi-même va chercher. Et tu vas commencer à verser. Voyez-vous, on a besoin dans notre commerce de ainsi dit le Seigneur, d'un homme de Dieu qui dit, je bénis le travail que tu es en train de faire et que la grâce de Dieu soit avec toi et la grâce de Dieu sera avec toi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle s'enferme avec ses enfants. Elle va demander chez les voisins. Elle demande en grand nombre. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'elle a demandé en grand nombre, qu'est-ce qui se passa? Ils ont commencé à verser de l'huile. Ils ont commencé à verser de l'huile. Ils ont commencé à verser.
Et lorsque la maman dit, donnez-moi encore un vase, ils disent, et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Est-ce qu'on dit amen? Voilà mon message. Regardez très bien. Et là, je parle à l'église. La femme, prenons-le ce matin comme le miracle qui va changer ton histoire et ton destin. Va chercher les vases chez les voisins. Cherchez. Il faut mettre de l'huile à l'intérieur. C'est cette huile qui permettra que tu prospères dans ta maison. Mais en réalité, il ne lui dit pas la quantité d'huile qu'il doit aller chercher. La quantité de vase. Il y cherche un grand nombre. Et qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas, ils avaient certainement 100. Ils avaient certainement 50 ou 200. Ils sont en train de verser. Mais l'huile va s'arrêter dès qu'il n'y aura plus de vase. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le monde. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui prient. Dieu a besoin des hommes et des femmes ayant en eux de l'huile pour bénir les maisons des familles. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, une voiture, un moteur qui n'a pas d'huile ne peut pas démarrer, ne peut pas rouler. Le moteur va se casser. La plus grande difficulté dans la vie spirituelle que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas l'huile du Saint-Esprit en nous. Et les choses se cassent, les ministères se brisent, la vie devient de plus en plus compliquée, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Chaque vase qui est représenté ici est le symbole des hommes de Dieu oints. Est-ce que vous comprenez très bien? Tous ces vases représentent des prophètes, représentent des pasteurs, représentent des chantres, représentent des évangélistes, représentent des diacres. Ces vases, c'est les temps où Dieu bénit des maisons. J'aimerais vous dire, chez Dieu, la Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu te cherche. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu te cherche. Et ce Dieu veut accomplir quelque chose. La femme a trouvé des vases pour que ces vases servent de bénédiction. Je vais vous dire quelque chose. Dans chaque étape, Dieu envoie de l'huile dans la nation. Une huile qui tombe sur la tête des serviteurs et des servants de l'Éternel et qui peut impacter les gens, qui peut apporter la guérison, qui peut apporter la délivrance et qui peut apporter la restauration. Mais il arrive à un certain moment, Dieu est un Dieu de changement de temps et de circonstances. Amen, amen. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Je suis un vase que Dieu a versé de l'huile. Et lorsque cette huile est déjà utilisée, Dieu a besoin à chaque temps, à chaque circonstance, d'un nouveau vase pour impacter une nation et un peuple. L'huile ne manque pas dans la maison de l'Éternel. Il y a toujours de l'huile. Mais le problème que nous avons, ce sont les vases. Il n'y en a plus assez. L'huile connaît la capacité d'un vase. Et cette huile est déversée dans un vase. Et lorsque la femme va chercher les vases, le Saint-Esprit remplit. Mais à un certain moment, il n'y a plus de vase. Je vais dire quelque chose. Le problème du christianisme à l'heure actuelle, dans nos nations, dans nos pays, c'est qu'il n'y a plus de vase.
Il n'y a plus de vase. Ah oui, ah oui, ah oui. Il n'y a plus de vase au Gabon. Il n'y a plus de vase au Cameroun. Il n'y a plus de vase en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de vase en France. Et lorsqu'il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Ce dont nous avons d'abord besoin dans notre pays, ce n'est pas d'abord de rechercher de l'huile, mais c'est de chercher un vase nouveau. Et lorsqu'il y a rupture de vase, l'huile s'arrête parce que l'huile ne se verse pas au sol. L'huile doit rentrer dans un vase. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Je vais vous dire quelque chose dans cette génération. Le Saint-Esprit est en mouvement. La Bible dit que je cherche un homme qui se tient à la brèche. Mais quand le Saint-Esprit ne trouve plus un vase disponible, l'huile elle-même s'arrête. Et vous allez remarquer aujourd'hui, l'huile du Saint-Esprit est suspendue. Et les gens sont obligés de fabriquer beaucoup de choses pour remplacer les vases. Dieu fabrique, Dieu construit d'abord un vase avant de verser de l'huile à l'intérieur. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu acceptes d'être un nouveau vase dans ta nation? Est-ce que tu acceptes d'être un nouveau vase? On a besoin d'un vase nouveau. Apportez-moi encore un autre vase. Vous savez, tous les vases sont différents. Écoutez-moi. Lorsqu'on demande d'aller chercher des vases chez les voisins, ça signifie que les vases ne sont pas identiques. Quelqu'un comprend ce que je dis? Chaque voisin a un vase selon le modèle de sa maison. Les vases en question ne sortent pas de l'industrie. Les vases en question viennent dans chaque maison, chez les voisins. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'on demande à chacun, regardez là où nous sommes là, nous portons des chemises et des robes, des modèles différents, parce que ce sont des couturiers différents. Regardez les marmites que nous avions à la maison. On a des marmites très différentes. Parce que chaque fournisseur a son modèle. Et lorsqu'on demande à la femme d'aller chercher chez les voisins, cela signifie que tous les vases ne vont pas se ressembler. Est-ce qu'on peut dire amen? Toi, chrétien, tu es un vase différent. Tu ne ressembles pas à celui qui a reçu le Saint-Esprit hier. Tu ne ressembles pas au réveil qu'il y avait en 1900, ou bien en 1980, ou bien en 2000. Chacun de nous est un vase différent. Parce que nous apportons autre chose, quelque chose de différent dans notre société. Et voilà pourquoi quand il demande un autre vase, il dit qu'il n'y en a plus. Alors, la plus grande inquiétude dans notre nation, dans nos pays aujourd'hui, c'est on cherche le vase crédible qui peut apporter de l'huile, qui va apporter la guérison, la délivrance, la restauration et le véritable réveil. Voici la difficulté que nous avons dans nos églises. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Le réveil, il ne suffit pas d'aller jeûner et prier pour que le réveil du Saint-Esprit descende dans une nation. Le réveil commence dans un vase. Je vous dis quelque chose. Nous ne sommes plus au temps de la Pentecôte, où Dieu visitait un groupe de gens par un souffle de l'Esprit. Nous ne sommes pas dans les années 1800-1700, où Dieu visitait un groupe de gens. Nous sommes dans les prolongations de la fin de toutes choses. Dieu cherche quelqu'un qui peut héberger de l'huile, et à travers cette personne, il peut influencer tout un territoire. L'huile, suivez-moi très bien, l'huile était dans le vase de la femme. Le miracle, c'est que Dieu ne s'arrête pas. Tant qu'on a soif, on boira toujours. Et le puits de la bénédiction de Dieu ne sera jamais vide. Tu seras toujours restauré, rempli. Tant que tu as soif, tu seras toujours investi. Dieu, lui, ne s'arrête pas. J'aimerais vous dire quelque chose. Et notez ça.
vos erreurs ne pourront jamais vous disqualifier de la course du royaume. Je dis, vos erreurs ne pourront jamais vous disqualifier de la course du royaume. Aussi longtemps que vous avez soif de Dieu, il va toujours vous remplir pour être utile dans votre famille et dans votre pays. Le problème que nous avions aujourd'hui, nous avions des vases trop pleins. On est trop plein. Je suis rempli du Saint-Esprit. Moi, ça va. Je n'en ai plus besoin. On se suffit de ce que nous avons. Est-ce que vous savez que Dieu ne remplit plus un vase qui est plein? Il cherche un vase vide qui peut contenir de l'huile. Je veux que tu saches aujourd'hui, peu importe la manière dont tu as été visité, le temps change. Apportez encore un autre vase et votre nation sera bénie. Apportez encore un autre vase et votre pays sera changé. Un homme qui vit la plénitude du Saint-Esprit va apporter dans la nation la plus grande paix que les gens recherchent. On dit Amen. Soyez connectés et partagez, mes frères. Voyez-vous, vivons la plénitude de l'Esprit dans notre vie. Vivons la plénitude et le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer des photocopies parce qu'il y a quelque chose qui manque. L'huile ne doit pas manquer dans un ministère. La puissance de l'Esprit ne doit pas manquer dans une église. Les femmes, soyez remplies du Saint-Esprit. Les hommes, soyez remplis du Saint-Esprit. Je vais dire quelque chose, quelqu'un. Dans ces derniers temps, Dieu veut d'autres vases. Des vases vides qui n'ont aucune relation avec la franc-maçonnerie, qui n'ont aucune relation avec la sorcellerie, qui n'ont aucune relation avec la magie, qui n'ont aucune relation avec le système politique. Dieu cherche un vase neutre, un vase différent. N'oubliez pas que lorsqu'on amène les vases chez les voisins, les vases ne se ressemblent pas. Lisez vous-même dans le livre d'Apocalypse, 1er, 2e, 3e, chapitre 4e. L'ange à l'église de Philadelphie, l'ange à l'église de Laodicée. Pourquoi? Parce que chaque église était un vase différent, d'un modèle différent. Le vrai problème n'est pas le Saint-Esprit. Le vrai problème aujourd'hui, il n'y a plus de vase. Et lorsque les gens en manquent, on est obligé de fabriquer des choses. Je m'adresse à toutes les personnes qui me regardent en ce moment. Ne vivez pas dans l'illusion, vivez dans la réalité avec Dieu. Ne vivez pas dans les nuages, vivez dans les réalités avec Dieu. Dieu n'est pas dans les nuages prophétiques. Dieu est dans une réalité. Je vais vous dire quelque chose. Dans notre pays, le Gabon, je parle de christianisme. Et il y a une prophétie qui dit le Gabon est un centre spirituel de l'Afrique. C'est une des prophéties que je n'y crois pas. Et après, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai entendu les Ivoiriens dire la Côte d'Ivoire est un centre spirituel de l'Afrique. Je suis allé au Congo. Quand j'écoute les pasteurs congolais parler, ils disent que le Congo est le centre spirituel de l'Afrique. Je suis arrivé au Nigeria, je parle avec certains hommes de Dieu au Nigeria. Il dit que Dieu a choisi le Nigeria en Afrique pour être le centre spirituel. Vous voyez, chaque pays se retrouve dans une même prophétie. Nous sommes le centre spirituel. Et plusieurs serviteurs de Dieu gabonais sont dans les nuages dans cette prophétie. Le Gabon est le centre spirituel. Vous savez, un centre, c'est un lieu où les gens vont pour se faire former. Un centre, c'est un lieu où les gens vont pour boire à la source. C'est ce qu'on appelle un centre. Alors, sortons des nuages. Qu'est-ce que le Gabon apporte en termes de l'évangile dans le monde pour être un centre spirituel? Quand vous regardez la réalité, on n'apporte rien. Il y a plusieurs personnes qui dorment dans les nuages de la prophétie, mais qui ne vivent pas la réalité de la prophétie.
raison pour laquelle quand j'ai voyagé, j'ai écouté Dieu et j'ai vu ce que Dieu est en train de faire. Je me suis dit, entre dormir dans les nuages et dire que le Gabon est un centre spirituel, quand on regarde le Gabon, un jour, pendant que je fais le direct, un homme de Dieu m'avait envoyé un message, il dit, ah, je ne savais même pas qu'il y avait des pasteurs au Gabon. La seule personne que je connaissais au Gabon, c'est Omar Bongo. Un homme de Dieu, hein? Il dit, depuis que je vis, je n'ai jamais entendu qu'il y ait un homme de Dieu au Gabon. Je lui ai dit, il y a des hommes de Dieu au Gabon. Il y en a. Mais vous savez, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont centré leur yeux sur la prophétie. Je suis. Mais quand on lit leur prophétie et regardez la réalité, on voit que ce n'est pas la même chose. Et moi, je ne vais pas dormir sur une prophétie. Je suis le centre. Non. Je veux être une bénédiction pour quiconque m'entend. C'est tout ce qui doit intéresser à chaque homme de Dieu. Pas dormir dans les rêves prophétiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Dieu a besoin d'un vase pour le Gabon, pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour les États-Unis. Dieu a besoin de vases. Pourquoi? Parce qu'à cet instant même, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Soyez tous bénis. Partagez et soyez bénis. Voyez-vous, demeurez dans les choses que Dieu vous appelle. Vivez le mouvement du Saint-Esprit. Vivons la plénitude de l'Esprit dans l'Église. Impactons notre génération, impactons notre pays, impactons notre nation. Ne dormons pas dans les illusions. On dit souvent c'est la prophétie tarde. Elle s'accomplira à temps là. Les Gabonais sont toujours en train d'attendre. En réalité, je dis souvent, l'affaire de centre spirituel, ça n'a jamais été une prophétie. C'est comme si je vous disais Gabon d'abord. Est-ce que vous comprenez bien? Je dis quoi? Gabon d'abord. C'est ça la prophétie de centre spirituel. Quand tu vas au Cameroun, le Camerounais va dire quoi? Cameroun, il va dire Gabon d'abord. Il va dire quoi? Cameroun d'abord. L'Ivoirien va dire quoi? Le Nigérien va dire quoi? C'est ça la prophétie centre spirituel. C'est-à-dire en réalité, ce n'est pas une prophétie. C'est un désir du fait que je sois Gabonais, je veux que Gabon d'abord. Donc je dis, non, Gabon centre spirituel. Quand un Ivoirien va m'écouter, il dit, tu blagues, pas le Gabon. La Côte d'Ivoire, centre spirituel. En quelque sorte, chacun se réclame de centre spirituel. Mais il n'y a pas de centre spirituel. Le Saint-Esprit est le centre spirituel. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit, qui nous abreuve. Mais dire que le Gabon est centre spirituel, c'est comme on dit Gabon d'abord, Congo d'abord, RDC d'abord, la France d'abord. C'est bien, chacun souhaite voir son pays. Mais quel impact vous avez dans le continent? Qu'est-ce que vous apportez? Voilà pourquoi je demande aux hommes de Dieu. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'il manque des dons dans nos églises. Le véritable problème, c'est qu'il n'y a plus de vases. Nous devons monter pour réussir. Nous devons avancer pour réussir. Parce que personne ne pourra te stopper dans la marche que tu as commencé avec Dieu. Lorsque je te regarde, je vois que tu vas réussir, tu vas aller plus loin. Il n'y a plus de vase. Vous savez, il y a encore un autre vase. Et je peux dire à Dieu ce matin, oh Seigneur, il y a encore des vases. Comment reconnaître qu'il y a encore des vases? Des hommes et des femmes qui se réveillent à 4 h du matin et lèvent leur voix et disent, Seigneur, je suis là, remplis-moi de ton esprit. Voici les vases. Comment reconnaître qu'il y a encore un vase? Les hommes et les femmes qui passent leur temps à implorer la grâce de Dieu et disent, Seigneur, je suis prêt à saisir ce que tu veux donner à ma nation. Et je crois que c'est toi le vase. Voyez-vous,
le diable veut vous garder dans vos erreurs. Dites amen. Est-ce que vous savez que le diable, là je m'adresse à tous les pasteurs et les évangélistes, les gens qui ont commis les péchés dans les églises. Est-ce que vous savez que le diable veut détruire vos vies à cause de vos erreurs? Voilà pourquoi je vous dis, ton erreur ne pourra jamais te disqualifier de la course du royaume des cieux si tu es déterminé à y arriver. Quelqu'un a compris ce que je dis? C'est quoi l'erreur? L'erreur peut être un mauvais jugement, une mauvaise appréciation. On fait des erreurs. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne fait pas d'erreur? Vous le connaissez? Nous tous, on fait des erreurs. Mais, lorsque dans votre esprit, vous êtes déterminé à réussir et aller très loin, rien ne pourra vous arrêter, vous allez arriver. L'erreur, c'est cette mauvaise appréciation. L'erreur, c'est cette mauvaise idée. L'erreur peut te pousser à parler mal de quelqu'un et à regretter plus tard. Ça peut arriver. L'erreur peut même te pousser à poser un acte, mais y revenir en arrière. Est-ce qu'on est d'accord? L'erreur peut t'amener même à insulter. Mais le diable saisit ses erreurs. Il saisit ses erreurs pour vous dire que rien n'est possible. C'est possible avec Dieu. Je te le dis que c'est possible. Amen, amen. Je vais vous dire quelque chose. De quoi est fait le vase? Que le Saint-Esprit repose sur vous. De quoi est fait le vase? Le vase est fait d'argile et du feu. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez comment nos mamans faisaient les marmites? C'est de l'argile, n'est-ce pas? On prend de l'argile et on peut faire cuire quelquefois et ça devient solide. Regardez la particularité de l'argile. Suis-moi. Vous êtes de l'argile. Ça signifie que Dieu peut vous donner n'importe quelle forme. Quelle que soit la forme que tu avais, il peut faire de toi un vase d'honneur. Il peut faire de toi un vase qui va rester sur la table du roi. Ce qui veut dire, quelle que soit la forme que tu as eue hier, Dieu peut encore te façonner et détruire les erreurs qui sont autour de toi. Et faire de toi une femme de qualité, un homme de qualité. Je bénis Dieu pour toi. Voyez-vous, il dit c'est avec même argile qu'il fait un vase d'honneur. Que Dieu façonne quelqu'un. Et l'argile passe par le feu pour devenir solide. Tu sais la raison pour laquelle tu es là, ou tu nous regardes, c'est parce que tu as traversé le feu et tu es resté vivant. Je dis amen pour ta vie. Tu as traversé le feu et tu es là. Vous savez, tu ne peux pas dire que je vis si tu n'as pas flirté la mort. Tu ne peux pas dire que je suis vivant si la mort n'est pas passée à côté de toi. Et j'ai dit, Dieu merci pour quelqu'un qui nous regarde. Tu sais pourquoi tu dis rends grâce à Dieu? Parce que la mort est passée à tes côtés, mais tu es sorti libre et vainqueur. Et je suis fier, et tu es fier. Qu'on dise amen. Partagez cette vidéo pendant que vous le faites. La force d'un vase, c'est qu'on peut lui donner plusieurs formes. Et il est solide. Cette année 2020, Dieu te donne la forme que les gens n'ont jamais connue. Dieu te donne une autre forme. Ce n'est pas des erreurs qui déterminent ta qualité d'homme de Dieu. C'est ta force
que l'esprit met en toi qui détermine ta qualité d'homme de Dieu. L'erreur veut te déformer pendant que le Saint-Esprit te forme. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Soyez des hommes qui se consultent en Dieu et en Dieu seul. Et vous allez réussir dans votre vie. Je vous montre le christianisme dans ces derniers temps. Hésitez de vous conseiller à tout le monde. Je vais vous dire quelque chose peut-être. Je souhaite vraiment que mes amis qui sont connectés, écoutez-moi. Vous savez la raison pour laquelle vous ne réussissez pas beaucoup? Parce que vous parlez trop. Vous savez pourquoi vous n'avez pas de succès? Parce que vous expliquez trop vos problèmes aux gens. Vous savez pourquoi votre vie est compliquée? Parce que vous vous confiez aux gens très compliqués. Je vous dis quelque chose dans votre vie. Que Jésus-Christ seul soit votre meilleur confident. Un homme de Dieu qui ne l'a pas encore compris ne connaît pas encore Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous savez que Jésus avait les secrets? Il avait les secrets avec son Père. Jusqu'à ce qu'il est parti, il ne nous a pas donné tous les secrets. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire maintenant. Quand Jésus était en communion avec son Père, il y a des choses que son Père lui disait. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 14, il dit, les choses que je vous dis, je vous le dis comme le Père me les a dites. Ça signifie que Jésus avait développé une relation entre lui et son Père. Et il ne disait aux disciples que ce qui était utile aux disciples de comprendre. Le reste ne regardait que lui et son Père. Hier, j'étais en train de prier. Et Dieu m'a parlé. Quand je dis Dieu m'a parlé, pas audiblement, mais Dieu m'a parlé. Et j'étais là avec un homme de Dieu qui est venu me rendre visite. Et je dis, ah, regarde, Dieu vient de me parler. Il dit, après j'ai changé le sujet. Quand j'ai voulu lui dire ce que Dieu lui dit, j'ai entendu comme l'esprit me dit, hé, stop. Et après il m'a dit, c'était quoi? Je lui ai raconté l'histoire des moutons et des abeilles. Mais Dieu m'a dit, ce que je te dis, c'est pour toi. Vous savez, je m'adresse aux chrétiens. Quelquefois, vous-même, vous fabriquez votre adversité. Vous fabriquez le diable vous-même. Parce que vous n'avez pas encore la capacité de vivre avec, ainsi dit le Seigneur, dans votre cœur. Est-ce que vous savez que c'est une faiblesse spirituelle? Ne pas pouvoir garder la parole qui te garde. Tu n'as pas la capacité de garder une relation avec Dieu seul. C'est une faiblesse. Je vous prends un exemple. Qui parmi vous, Dieu peut lui parler cette nuit? PAM! Et ne va pas chercher quelqu'un. Dieu vient de se lever à moi. C'est une faiblesse, non? Vous ne le savez pas. Voilà pourquoi la Bible parle de la maîtrise de... Qui parmi vous, Dieu peut venir tout de suite, rentre dans ta chambre, te parle, il s'en va. Et tu restes un an sans parler. Si tu restes un an sans le dire à quelqu'un, mais respect. Je dis, si tu fais un an, tu gardes ça. Pourquoi? Parce que ça brûle. Et c'est là où intervient la sagesse et la maîtrise. Parce que la sagesse et la maîtrise permettent à ce que la parole qui a été déposée en toi soit mûrie. Si quelqu'un a compris, qu'il dise Amen. Amen. Mes amis, sur l'internet, soyez bénis. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen. Vous êtes là. Vous êtes haïs dans vos maisons. Vous êtes haïs dans vos familles. Vrai ou faux? Vous êtes accusés dans vos familles. Vrai ou faux? Vous me regardez là. On t'a accusé dans ta famille. Vrai ou faux? Est-ce que ta justification a changé l'attitude des gens? C'est ça l'erreur.
Je vais vous aider. Est-ce que vous savez, quand j'avais perdu ma femme, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je ne peux pas oublier ça. En 2016, quand j'ai perdu maman, c'est maintenant que Dieu me l'a dit. Hein. Vous savez comment je me comportais? Vous ne pouvez pas savoir que quand je venais prêcher ici, j'étais souvent malade. Mais j'étais là. Dès que quelqu'un vient me voir, que ce soit mes parents ou bien ses amis qui venaient me voir, quand quelqu'un vient me voir, je commence à parler. Je dis vraiment, je ne comprends pas. J'expliquais, parfois je pleurais, j'expliquais. Je passais mon temps à expliquer. Je me rappelle même, il y a une dame qui est venue ici à l'église, qui était sa copine, qui revenait des États-Unis. Elle est venue rentrer dans mon bureau, elle a commencé à pleurer. C'est-à-dire, je passais le temps à expliquer. Dès que je croise quelqu'un en ville, dès que quelqu'un me voit, je dis, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y avait toujours. Et après, c'est dans ces années-là, fin 19, 2020, que Dieu me dit, ça m'avait choqué. Il dit, est-ce que tu sais que dans 90% des gens que tu expliques tes problèmes, sur 100%, 90 ont leurs problèmes et s'en foutent de tes problèmes. Je dis quoi? Il dit 90% des gens que tu expliques tes problèmes, ils te prêtent que leurs oreilles. Et les 10% sont contents que ça t'est arrivé. Même s'ils partagent la peine avec toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. 90% des gens que tu dis, j'ai ça dans mon foyer, j'ai ça. 90 vont te dire, ça c'est tes problèmes dans ton foyer, c'est tes problèmes dans ta famille, ça ne regarde personne. En tout cas, chérie, j'ai compris, on va essayer de prier. Mais il n'est pas avec toi. Mais les 10% qui t'écoutent là, au fond, ils disent, bien fait. Alors, si j'ai ces 90% et 10%, je me suis résigné aujourd'hui. Quand quelqu'un vient me voir, oh j'avais appris c'est quoi? Je n'ai plus rien à te dire parce que je ne sais pas dans quel pourcentage tu te trouves. Est-ce que tu te trouves dans les 10% que bien fait? Ou bien dans les 90%, ah, ce sont tes problèmes. Le monde c'est comme ça. Personne ne peut porter ton fardeau, qu'il soit ton frère, qu'il soit ta soeur, qu'il soit ta tante. Personne ne s'en fout de tous les problèmes que tu as. Mais les gens ont le désir de vouloir comprendre ce que tu as. En réalité, le désir de vouloir comprendre n'est pas dans le style de t'aider, mais dans le style de connaître réellement qui tu es. Et les 10% qui te disent « Ah bon !» sont contents de ce qui t'est arrivé. En réalité, personne n'aura le courage de te dire face à face, je suis content que tu aies perdu ta femme, je suis content que tu aies perdu ton mari, je suis content que tu aies perdu de l'emploi. Ils ne te le diront pas, mais ils sont contents. Et ils vont prendre cela, ils vont aller amplifier dans le Congo ça, parce que tu leur en as donné l'occasion. Et c'est dans cette année que Dieu a commencé à m'enseigner. Et j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, lorsque vous êtes accusé, partagez la vidéo, je sais que ça bénit quelqu'un. Lorsque vous êtes accusé, écoutez-moi attentivement. Vos arguments ne dépassent pas les arguments de Dieu. Vous avez toujours tendance à penser et à croire que vous avez plus d'arguments que Dieu. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un ne croit pas en toi, il ne croit pas en toi? Est-ce que vous savez que si quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord avec toi », tes arguments ne pourront jamais changer la vie? Je vous prends seulement en Afrique. Chez nous, c'est en Afrique. Les Africains, il faut faire attention, les Africains ne sont pas comme les Européens. Les Européens, un Européen peut te croire à 15h. À 15h10, il change d'avis. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez les élections présidentielles. En France,
Fillon était devant Macron. Devant. Après quelques secondes, quelqu'un vient parler des emplois fictifs de sa femme. À 18 h, ceux qui voulaient voter Fillon n'y croient plus en lui. C'est comme ça les Européens. Chez eux, c'est celui qui convainc. Mais chez les Africains, tu as l'impression que derrière nos arguments, il y a la sorcellerie. Dès que quelqu'un te dit que je ne t'aime pas, tu peux lui apporter une voiture, il ne t'aime pas. C'est pas ça. Nos arguments sont vains. Et je vais t'encourager, à partir d'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont contre toi, les arguments de Dieu sont plus efficaces que les arguments des hommes. Si Dieu te défend, tu vas gagner le procès. Mais si tu te défends toi-même, tu vas le perdre malheureusement. La raison pour laquelle tu vas réussir, c'est parce que tu sais au fond de ton cœur que Dieu est ton défenseur. Ce qui nous retarde, ce sont nos arguments. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Si vous êtes avec moi, j'aimerais que vous criez fort Amen, Amen, Amen. Amen. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à quelqu'un. Ne plus jamais te défendre. Tu dois réussir. 2020 t'appartient. Ne te défends plus. Vous savez pourquoi la Bible déclare à moi la vengeance, à moi la rétribution? Qui a déjà lu ce verset? À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est un verset qui est dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu vous le dit? Tout simplement parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit les films policiers? Quand on arrête un coupable, on lui dit quoi? On dit quoi un coupable? La police, dès qu'on arrête un voleur ou un coupable, quelle est la première parole qu'on te dit? Tu as le droit de... Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Vous savez que les Américains, ils jurent sur la Bible. C'est une phrase qui a un fondement spirituel. Tu as le droit de garder le silence. Que disent les Écritures? C'est dans le calme, le silence, la conscience que vient le secours de l'Éternel, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous ne gardez pas le silence, quand les gens t'accusent et que tu te défends, par ta propre défense, tu peux encore leur donner des arguments pour t'accuser. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas te trouver dans le terrain, sur le terrain de la défense. Dieu veut te trouver sur le terrain du coupable. Et lorsque quelqu'un est accusé comme coupable, c'est en ce moment, on va te donner automatiquement un avocat. Et notre avocat, c'est le Seigneur Jésus. Il va prendre défense de la situation de ton foyer, de la situation de ton entreprise, de la situation de ta famille. Et c'est alors que tu sortiras libre et vainqueur. Soyez bénis. Là, je vous parle d'un vase de qualité. Il y a plusieurs personnes, tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Pourquoi? Parce que tu as un avocat. Yes. Marchez dans l'esprit de conscience en Dieu. Car votre vase est différent de n'importe quel vase. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous êtes un vase différent. Dieu veut encore un autre vase. Et c'est toi le vase qu'on appelle un vase encore. Un vase disponible. À l'intérieur de toi, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la bénédiction. Dieu veut un autre vase. Et c'est toi l'autre vase qu'il va utiliser. Nous gagnons notre bataille au Gabon. Je dis amen. Et il y a des géants en Afrique partout. Gabon, Cameroun, Congo, RDC, Côte d'Ivoire, l'Europe. Il y a des vaillants. Méfions-nous. L'homme devient très dangereux. L'erreur
ne te rattrape pas si tu restes dans la course. Si tu es toujours dans la course, même si tu tombes, tu te relèves, tu y arriveras toujours. Vous savez, la force, ceux qui n'abandonnent pas arrivent toujours. Le plus grand péché que tu pourras commettre dans ta vie, c'est l'abandonner. Parce que Dieu ne peut pas venir relever celui qui ne veut plus courir. Mais Dieu va toujours relever celui qui a la volonté de vouloir toujours courir, même s'il se sent fatigué. C'est parce que vous comprenez. As-tu la volonté d'aller encore? Dieu est avec toi. Soyez bénis. Gloire à notre Dieu. Soyez un serviteur, une servante spéciale. Voyez-vous? Ne laissons pas les dettes à votre famille. Ne laissons pas les dettes. Gloire à notre Dieu. La puissance de l'esprit repose sur des personnes qui accepteront d'être utilisées par Dieu. L'onction de Dieu est sur des personnes qui sont prêtes pour la bataille. Soyez tous bénis pour ça. La raison pour laquelle tu dois garder tes secrets, c'est parce que tu es une révélation pour le monde. Tout ce que Dieu va accomplir avec toi doit surprendre. Dis amen à ça. Et quelqu'un qui n'a pas de secret ne surprend personne. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dois garder les secrets? Parce que tu dois surprendre. Les gens seront surpris dans ta famille. On vient t'appeler pour un travail. N'en parle pas. Quelqu'un t'a appelé qui veut acheter ta voiture ou ta parcelle. N'en parle pas avant l'achat. Parce qu'il se peut qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que ça ne marche pas. Mais le jour qu'ils apprennent que ça s'est fait, tu deviens une révélation pour ces gens. Une surprise. Sois un instrument de surprise dans ta famille. Voilà pourquoi il faut garder le secret. Pourquoi? Parce que tu as une révélation. Et quand il n'y a pas de secret, n'annonce pas ton mariage si tout n'est pas ficelé. Voyez-vous, quelqu'un t'a dit qu'il veut t'épouser. Tout le monde est déjà au courant. Je te conseille, quand on veut t'épouser, rassurez-vous que l'argent est déjà posé. Rassurez-vous que toutes les démarches dont le diable pouvait aller verrouiller, tout est verrouillé. Alors quand je vais vous dire que je me marie, quand on veut aller verrouiller là-bas, c'est bloqué. Mais toi, il suffit que quelqu'un t'envoie un SMS, je t'aime beaucoup. Tout le monde est au courant que tu vas te marier. Après, tu vas perdre ton téléphone et son numéro aussi va se perdre. On parle trop vite. Ah oui. Je connais beaucoup de gens qui cherchent le numéro de leur petit ami parce qu'il a perdu le téléphone. Tu seras obligé d'aller chercher son bureau. Il m'avait dit qu'il travaillait à... Parfois, c'était même pas vrai. J'ai suivi ça sur les gens qui regardent l'émission Planète. Reportage de criminalité. Les enquêtes impossibles. Une jeune et très belle fille qui croise un jeune homme sur Internet. Il croise ce jeune homme. Il dit au jeune homme, tu travailles où? Le jeune homme lui donne le nom de l'entreprise. Très bien. Il sort avec ce jeune homme pendant 2 mois. Au 2e mois, la police a débarqué pour venir arrêter le jeune homme en prison. Cet homme est violent, un tueur. La fille a dit non. Et pendant que les enquêtes étaient,
Le jeune homme a fait, je crois, 1 an en prison. La jeune fille a commencé une autre relation. Et alors, le jeune homme a été libéré provisoirement. Il a commencé à harceler encore cette fille. La fille a commencé à faire des recherches. Et la fille a découvert qu'il conduisait la voiture de la maison funèbre. Internet là est bon, mais c'est aussi mauvais. Et qu'il avait été licencié pour un corps qui avait disparu. C'est même la raison pour laquelle on l'a amené en prison. Oh Dieu d'Abraham, que Dieu te protège. N'oublie pas que nous tous, quand on va à Internet, on fait les photos. On met les titres. DG. Quelqu'un peut te cacher qu'il travaille à Gabossé pendant 2 ans. Mais c'est le jour de ton mariage que tu verras tout l'équipage de Gabossé chez toi. Et dit, hé Dieu, les parents auraient déjà pris la dot, il faut partir. Prenez les renseignements dans tout ce que vous faites, vous avez l'Esprit de Dieu, on dit Amen. Prenez les renseignements car Dieu est avec les gens qui marchent avec l'Esprit. Marchez avec l'Esprit et vous accomplirez la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse tous nos amis qui nous suivent en ce moment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes le nouveau vase de la famille et de la nation. Alléluia. Et vous allez réussir. Vous êtes la révélation pour votre famille. Marchez avec les secrets. Je vous donne un conseil. C'est le conseil que je vous donne, c'est l'expérience. Je vous dis la vérité. Ne parlez pas trop. Ne parlez pas trop. Ne parlez pas trop. Ne vous livrez pas. Tu sais, beaucoup de gens veulent t'entendre. Beaucoup de gens veulent t'écouter. Parle un peu. Et ne te livre pas complètement. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés en ce moment. Que l'Esprit de Dieu s'adresse à vous. Soyez bénis. Cette année, que Dieu suscite des hommes de révélation qui ont été oubliés. Que Dieu suscite les hommes et des femmes qui ont été cachés. La prophétie doit être une réalité pour toi. Vivez la réalité de la parole et ne soyez pas dans les nuages. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse le Gabon. Demain, nous allons célébrer notre indépendance. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse vert, jaune, bleu. Notre beau pays. Que Dieu sanctifie le vert, le jaune et le bleu. Il y a des significations spirituelles dans le vert, jaune, bleu. Il y a des significations naturelles, mais il y a des significations spirituelles. Dieu est avec notre pays. En 1960, nous sommes rentrés dans l'indépendance. Soyez indépendants. Il ne restera pas pied sur pied qui ne soit renversé. Que Dieu bénisse vos familles, quel que soit l'endroit où ils sont. Que Dieu les bénisse. Que Dieu sécurise le Gabon. Que Dieu bénisse le sous-sol gabonais. Qu'on puisse trouver de l'or, du pétrole, là où les gens n'espéraient pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons prier. Je vais prier pour les gens qui sont connectés. Avant de prier pour vous, j'aimerais que vous puissiez partager.
Je veux que vous puissiez partager. 50 personnes parce que la prière fera du bien. Je serai en ligne si Dieu le veut mardi. On reprend les directs mardi. Après, je crois que nous aurons l'ouverture des lieux de culte. Donnez-nous un chant, on va chanter. Gardez le secret pour être une révélation. Gardez le secret pour être une révélation. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de révélation si votre vie devient un journal. Que votre vie ne soit pas un journal, mais que votre vie soit cachée, mais que Dieu lui-même choisit de révéler au monde la partie qu'il veut que le monde soit au courant. Car vous êtes un trésor renfermé de richesses. Que Dieu bénisse tout ce que tu vas entreprendre. Le succès t'appartient. La réussite t'appartient. Gloire à notre Dieu. Oh yes. Donnons-nous un chant là, on va chanter et remercier le Seigneur notre Dieu. Jésus. Pendant que nous chantons, vous partagez à 50 personnes. Je vais prier. Dieu est sur toi. Se passe. Dieu Tout-Puissant, je te présente toutes les personnes qui sont connectées. Je prie que vous soyez une révélation pour votre famille. Je prie que Dieu protège votre vie. Que vous soyez une révélation pour votre famille, pour votre maison. Soyez le vase désiré par Dieu. Que Dieu remplisse votre vie. Soyez le vase qui manque encore dans votre ministère et dans votre nation. Soyez cet autre vase dont on a besoin.
Oh Dieu des cieux, je te recommande chaque personne qui est connectée en ce moment. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Et que l'Esprit de Dieu s'empare de toi en ce 16 août. Reçois la force, la grâce de Dieu. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ne te défends pas, ne te justifie pas. Dieu a déjà pris le contrôle de toutes choses. Et Dieu avance avec toi pour te rétablir. Et Dieu avance avec toi pour te donner une nouvelle image. Et Dieu avance pour t'imposer où les méchants ne veulent pas te voir. Sois en paix. Tu as un avocat spécial. Laisse Dieu argumenter dans ta vie et lui convaincra le monde. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Donnez les cœurs. Donnez les cœurs. Partagez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve tout à l'heure à 20h. Nous allons prier pour tout le monde.